Salut, j'espère que vous allez bien. Soyez tous bénis dans le nom de Jésus. Eh oui, c'est l'histoire là pour une autre vidéo. Que le Saint-Esprit nous assiste. Amen. Je veux faire cette vidéo pour booster la jeunesse. Pourquoi je parle de booster la jeunesse? En fait, j'ai remarqué que après qu'on est, on grandit. Il faut dire qu'on a la chance de grandir, on a la grâce de Dieu de grandir. Et pour d'autres, ils se marient, pour d'autres mènent une vie consacrée et après, on meurt. Mais je vous demandais, lorsqu'on meurt, quel impact on laisse? Ou soit, si vous envisagez votre vie comme ça, durant votre parcours, qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau à cette étape? Parce qu'on a déjà vu ce parcours de l'homme, on sait que l'homme va faire tout ce parcours. Mais qu'est-ce que vous avez apporté de nouveau? C'est ça que je veux vous demander. En fait, nos aînés nous ont déjà montré ce qu'eux, ils ont à nous montrer. Nous avons déjà vu ce qu'eux, ils nous montrent comme quelque chose de nouveau. Mais vous, en regardant tout cela, qu'est-ce que vous apporterez de nouveau à vos enfants, à ceux qui viendront? Parce que nous sommes la relève. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on devrait changer dans la manière d'être de nos aînés? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'on doit ajouter? J'aimerais vous dire, en tant qu'homme, chacun est différent. Chacun a son potentiel. Chacun a apporté quelque chose de spécial. Et peut-être même, nous avons à nous mettre ensemble avec nos différents pour pouvoir apporter quelque chose de vraiment, vraiment, vraiment spécial. Alors quand tu es là comme ça, je veux que tu cesses de t'imaginer juste aux limites de la vie, à ce que la vie nous réserve comme vie. Mais à voir à ce que tu pourras apporter de nouveau, pas juste pour la gloire et tout ça, mais pour montrer la valeur qui est en toi, le don qui est en toi. Mais tu as quelque chose en toi que tu dois révéler. Lorsque tu as quelque chose en toi que tu le caches, c'est que tu te détestes toi-même. Tu détestes la personne que tu es. Parce qu'en naissant, tu as quelque chose à nous apporter au monde. Quand tu viens au monde, le monde attend une nouvelle personne pour un nouveau changement. Qu'est-ce que tu as là à nous apporter? Pourquoi lorsque tu penses à quelque chose et lorsque quelqu'un te dit non, tu ne pourras pas, pourquoi tu t'arrêtes et tu ne vas pas jusqu'au bout? Je suppose que ce n'est pas tout le monde qui te dit que tu ne peux pas. Mais pourquoi tu repousses tes limites à cause de ce que les autres disent? Pourquoi? Va jusqu'au bout de ce que tu penses. Je crois que quelqu'un a inventé le double PC et tu as la possibilité de te mettre à l'aise maintenant. Non, sûrement le portable. Quelqu'un a inventé le portable et tu l'utilises aisément. Non. Quelqu'un a inventé Snapchat et tu l'utilises comme tu le veux. Mais dis-moi, est-ce que toi tu ne peux pas inventer quelque chose de plus que Snapchat que d'autres pourraient utiliser? Ou tu ne pourrais pas inventer quelque chose qui va apporter un plus dans la vie de chacun? Moi je sais que tu le peux. C'est pas que je pense, je sais que tu le peux. Mais tu le pourras seulement lorsque toi tu le diras et tu mettras les moyens en place. Ce n'est pas en 2 jours que tu finiras, que tu aboutiras à ton objectif. Ça dépend duquel. Mais pas toi. Continue le chemin. Et je vous ai dit, je vous donne un meilleur exemple, un meilleur modèle de vie. Il s'appelle Jésus. Je ne viens pas. Il faut qu'on arrête de distinguer les religions et tout ça. Parce que nous sommes appelés à travailler ensemble. Il faut qu'on mette, nos idées ensemble pour pouvoir construire le monde de demain et montrer à nos enfants ce que c'est que l'unité. Parce que les futurs présidents de demain, ce seront nous. Les futurs ministres de demain, ce seront nous. Les futurs ingénieurs de demain, ce seront nous. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'envisager de nouveau pour le monde de demain? Qu'est-ce qu'il y a déjà? Qu'est-ce qu'il n'y a pas et qu'on aimerait faire? Qu'est-ce qu'il n'y a pas et qu'on fera? Dis-moi. Dieu dit dans 1 Corinthiens 3, le verset 6, il dit, dans 1 Corinthiens 3, le verset 9, car nous sommes ouvriers avec Dieu. C'est-à-dire que tu peux prier que Dieu révèle à de grandes personnes. Tu peux prier que Dieu change le monde. Tu peux prier que Dieu fasse de grandes choses dans le monde. Mais est-ce que toi-même tu écoutes la voix de Dieu en toi? Est-ce que toi-même tu développes le potentiel de Dieu en toi? Car Dieu travaille avec les hommes. Il ne pourra pas faire quelque chose à l'homme sans l'homme. Il passe par l'homme pour agir avec l'homme. Alors si tu ne te reconnais pas comme une personne de qualité,
comme j'aime bien le dire, comme un privilège en déplacement. Tu ne pourras rien. Cesse de douter de toi, cesse de manquer de confiance en toi. On n'est plus à l'étape où les autres disent ça et toi tu le vois. Et pas cela. Parce que si tu te mets dans la tête, les autres ont dit ça, c'est pour ça que je ne fais plus ça. Lorsque tu grandiras et que tu vas regretter ce que tu as fait, dire que c'est à cause des autres que tu ne l'aurais pas fait, ce sera une insulte envers toi-même. Parce que pourquoi tu ne t'es pas donné possibilité d'aboutir? Les autres ont été là juste comme c'est une étape à surpasser, c'est une étape à surmonter. Alors je t'en prie, relève-toi, montre au monde qui tu es, apporte quelque chose de nouveau jeunesse. Jeunesse, apportez quelque chose de nouveau, apportons quelque chose de nouveau, apportons quelque chose de nouveau. Que Dieu vous bénisse. C'était Lisa Gla.